Bonjour à tous, c'est Chronos Esprit Libre. Alors bienvenue, alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnés, donc welcome, bienvenue dans la meute. Alors petit tirage sur Cyril Hanouna, voilà, je pense que vous avez vu le buzz, hein, dès que c'est un petit peu cracra au niveau des énergies. Bon, ben, on le voit un peu partout. Voilà. Moi, je sais que, par exemple, Facebook, j'ai arrêté d'y aller parce qu'il me proposait toujours du TPMP. Alors, je regarde pas trop. Et pour le coup, je suis assez pas neutre. Alors, pour le coup, je suis pas neutre du tout. Je considère que c'est une émission vraiment dégradante. Et je vais essayer de rester neutre pour mon tirage, par contre. Voilà. J'ai une grosse acouphène à gauche. Je vais vraiment essayer d'être neutre. Donc, pour Cyril Hanouna, une plainte déposée par, alors je crois qu'il s'appelle Louis, hein, son prénom, Louis Boyard. Donc c'est un député, Voilà, c'est le petit blond, hein, je vois exactement c'est qui, je vois bien sa tête, donc j'ai pas besoin d'avoir une photo. Donc pour Hanouna, l'empereur Hanouna, voilà, la première carte, l'empereur Hanouna. Donc c'est bien quelqu'un qui a du pouvoir, qui fait preuve d'autorité, hein, c'est quelqu'un vraiment d'autoritaire, hein. C'est un petit roi dans sa cour, dans sa cour de chroniqueur, hein. Euh, j'ai l'impression que ça caquette beaucoup. Voilà, là j'ai le mot caqueter qui vient là, ici, avec cette carte-là, hein. Donc un empereur qui caquette dans sa basse-cour. Alors voyons pour Hanouna les répercussions. L'empereur et l'impératrice. Mhm. Alors, quelqu'un qui jongle avec l'argent, mais de façon disproportionnée, ici. Donc il y a quand même pas mal d'argent en jeu dans cette histoire. Hanouna, Boyard. Oh là, Maison Dieu qui vient de sauter. Alors pour Hanouna, ça sent le sapin. Ici avec la Maison Dieu, on a vraiment... Là, je pense qu'il a été un peu trop loin. Il a l'habitude de pouvoir insulter, de vraiment pouvoir rabaisser les gens. Et je pense que là, le fait que ce soit un député, ça va lui provoquer quand même quelques problèmes au niveau image politique. Alors, pour l'empereur, je dirais que c'est Hanouna. Il a tellement l'habitude d'avoir un pouvoir autoritaire. Et pour l'impératrice, je dirais que c'est les médias. C'est un petit peu la chaîne TPMP, hein, c'est l'émission TPMP qui est représentée ici. Comme si elle avait un pouvoir d'influence sur les gens. Et comme si lui avait aussi un pouvoir d'influence sur les gens ici. Ça continue de sauter pour TPMP avec touche pas à mon poste, le cavalier de bâton. Donc il va y avoir une action qui est en cours. Alors le cavalier, c'est Louis Boyard. Donc là, justicier, hein, qui veut jouer le justicier. Et il y va franchement avec le cavalier, hein. C'est pas un débutant. Le cavalier, c'est vraiment quelqu'un qui va défendre sa position et qui va passer à l'action. Ça continue de passer. Alors le valet de coupe ici, par contre c'est un débutant au niveau des émotions. Il n'y a pas une bonne maîtrise des émotions ici. Alors je ne sais pas si c'est pour Hanouna ou pour Boyard, mais en gros ça va bouger. Alors pour TPMP, c'est bien quelque chose qui joue sur les émotions des gens, hein. On a vraiment des clashs systématiques avec des prises de tête, des prises de bec. Prise de bec ici à chaque fois, hein. J'ai vraiment cette image qui s'impose à mon esprit lors du tirage. Avec le pape ici, donc pour Hanouna, c'est vraiment un guide. Alors pour le coup, un guide spirituel, non, mais c'est quelqu'un qui influence l'état d'esprit des spectateurs. Quelqu'un qui a du pouvoir et qui en même temps sert de guide, un petit peu de référence. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, Hanouna, j'ai du mal à supporter, hein. Sincèrement, je regarde les émissions, ça crie énormément, beaucoup d'énergie agressive dans cette émission. Voilà, le contenu, je peux pas vous dire parce que je regarde pas du tout. J'ai même arrêté d'aller sur Facebook parce qu'il me proposait que ça. Je m'étais proposé moins dans les options et à chaque fois j'avais des propositions parce que ça fait le buzz en fait. Et regardez, ça sort encore. Et j'ai beaucoup d'arcanes majeures. Là, j'ai la force qui vient de sortir. J'ai le pape ici, j'ai la maison Dieu et j'ai l'empereur.
C'est quelqu'un qui a beaucoup de force, qui a beaucoup d'influence au niveau politique, et au niveau médiatique. Euh, Beaucoup d'argent aussi, hein. Beaucoup d'argent, mais j'ai l'impression que c'est pas bien acquis du fait que c'est à l'envers. Je vais continuer à regarder. Oh, bah regardez. Il va y avoir une perte d'argent. Là, l'as de denier inversé. Donc il y a de l'argent qui va être retiré. Voilà, soit il va devoir payer une amende, soit il va payer un pot de vin pour retirer la plainte. Je ne sais pas trop. En tout cas, il y a une histoire de pognon, hein. Il y a une histoire de pognon et j'ai que des arcanes majeures. Donc là, pour le coup, Hanouna, j'ai des infos sur sa personnalité vraiment qui ressortent là dans le tirage. C'est quelqu'un qui a de la force, c'est quelqu'un qui influence l'audimat, c'est quelqu'un qui se croit tout puissant, mais avec la maison Dieu, là, c'est pas bon signe pour lui. Et le cavalier d'épée inversé ici. Cavalier d'épée inversé, donc il va y avoir des nouvelles au niveau de la pensée. En fait, il a voulu charger, mais de façon négative, hein, c'est inversé, c'est pour ça. Donc il a vraiment lâché des insultes, genre tocard, bouffon, voilà, du Hanouna, quoi, c'est le truc habituel, hein. Mais d'habitude, ça choque pas, parce que c'est pas un député. Là, du fait que ce soit un député, je pense que ça va lui porter un coup d'arrêt. Avec le cavalier d'épée ici, Hanouna, il aurait bien fait de réfléchir avant de parler. Bah, le problème, c'est qu'il le fait jamais. Alors pour le coup, je suis pas très très neutre pour ce tirage-là. J'essaye un maximum quand même. Dans l'interprétation des cartes, je le suis, mais vis-à-vis du personnage, j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal au niveau énergétique avec cette personne. J'ai vraiment l'impression que c'est une personne vraiment fausse. Quand il voit les gens, c'est ah mon ami, tout le monde est son ami en fait. Et ça me pose problème. Alors du coup, avec le tarot, on voit ici, avec la maison Dieu quand même, hein, que ces paroles vont pas rester sans conséquences. Alors, est-ce qu'il y aura des conséquences juridiques? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça joue... ce buzz négatif joue contre lui. Voilà. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous pensez peut-être de Monsieur Hanouna et de son émission, hein, TPMP, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le roi de coupe inversé. Alors, avec le roi de coupe, normalement, c'est quelqu'un qui maîtrise. Voilà, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions et qui peut limite influencer les émotions d'autrui. Mais là, elle est inversée. Donc son image en a pris un gros gros coup, hein. Là, c'est énorme. Il est dans une situation inextricable ici avec le 8 d'épée. Donc il est bien dans une situation hyper compliquée. Là, avec le 8 de denier, il va y avoir une perte, il va y avoir une répercussion au niveau financier. Et ici, avec le 8 de coupe, il y a une remise en question au niveau émotionnel. Voilà, il y aura un gros impact sur l'émission. Voilà, l'émission, là, vient de prendre un coup négatif dans la tronche, quelque part. Et ça continue, regardez, la maison Dieu ressort. Ça fait 2 fois qu'elle saute littéralement du paquet. Donc, les probabilités... Voilà, pour que la carte saute comme ça sur un jeu de 78 cartes, hein, c'est un tarot, donc 78 cartes. On a la maison Dieu, hein. Vous voyez, situation difficile, maison Dieu qui ressort. Donc là, coup d'arrêt, destruction, gros changement énergétique. Là, c'est une baffe qui se prend. Une grande baffe dans la tronche pour Hanouna. Il a l'habitude d'en donner, mais là, je pense que c'est lui qui va la recevoir. Ça me convient assez. Alors c'est même étonnant que ça ne soit pas arrivé avant parce que je le trouve très très agressif dans ses propos, mais à première vue ça choquait pas avant. Mais là le fait que ce soit un député, ben, pas de bol. Alors je vais regarder un petit peu avec mon oracle G. Hop. Alors l'oracle G pour Hanouna. Alors une jeune femme blonde. Je vois pas trop pourquoi ça sort, mais enfin, on va voir. Alors, le commerce.
le commerce ici. Donc ça, c'est son boulot. Alors, son boulot en a pris un coup. Alors là, j'ai la santé qui ressort. Alors, pour la santé, c'est sa position par rapport au Covid et au vaccin. Il avait pris une position, je pense, contre la vax, il me semble. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont sorties tout d'un coup. Et il y a, alors dedans, il y a une logique quand même sur les répercussions de sa grande gamelle, hein, pour le coup, les insultes. Donc il y a vol et perte ici. Excusez-moi. Donc là, il y a vol et perte. Il y aura une décision de justice qui lui sera pas favorable. Là, la justice est inversée, hein. Donc elle est à l'endroit pour vous, à l'envers pour moi, puisque la caméra est juste là. Là, j'ai une dame. Alors, je pense que là, on est sur l'Arcom, l'ancien CSA. Je pense qu'il y a des gens qui vont prendre parti. La dame ici, c'est la présidente d'assemblée ou je sais pas quoi. J'ai vu une dame blonde passer. Je vois exactement c'est qui, mais alors je ne saurais plus vous dire son nom. Donc là, c'est quelqu'un qui va appuyer pour Louis Boyard. Dans la décision de justice, il y a une poignée de main, mais pas une poignée de main franche. Ça les embête un petit peu de prendre parti comme ça. Et la décision va se prendre au mois de juin, juillet de l'année prochaine, vraiment le printemps. Hein. Donc là, on a le jeune homme. Pour moi, là, c'est le consultant. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Voilà, pour la décision. Là, c'est le côté artistique. Donc, on a bien l'émission TPMP. Là, on a l'ésotérisme comme un retour de karma pour Hanouna quant à ses positions pour la vax, pour l'injection ici. Une perte d'argent et un éloignement, un repli sur soi ici avec cette carte-là. Donc je pense qu'il va se replier sur lui-même, il va perdre de l'argent avec une décision de justice qui ne lui sera pas favorable, vol et perte d'argent. Là, il y a un appui pour M. Boyard d'une dame blonde. Je pense que c'est la présidente d'assemblée, je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous savez peut-être, vous me direz en commentaire si vous voyez de qui je parle. Elle doit avoir 40 ou 50 ans à peu près. Et elle a pris position. Hein. Elle a pris position par rapport au fait qu'on ne peut pas insulter un député, etc. Et par rapport aussi à la qualité médiatique ou merdiatique, pour le coup, de TPMP. Voilà, moi je dirais plutôt merdiatique parce que je considère que c'est pas de bonne qualité, ça élève pas l'esprit, mais ce n'est que mon point de vue, bien sûr. C'est pas à moi de juger ce que les gens doivent regarder ou pas, mais je sais que moi personnellement je ne regarde pas. Donc là, on a bien, vous voyez, une décision de justice, hein, défavorable. Je vais voir si je peux avoir d'autres informations avec l'oracle G. Donc là, moi, personnellement, ça me convient. Ça a été très très clair. Hein. Décision de justice avec perte d'argent, perte et vol. Parce que je sais que le clash a été fait par rapport à Bolloré. Hein. Bolloré, multimilliardaire, patron de chaîne, grand patron des chaînes de médias. Hein. Regardez, j'ai encore la dame blonde hein, qui ressort. Donc je pense qu'il y a des pressions des deux côtés qui vont se faire. Alors, c'est une question de chiffres, c'est une question d'audience. Alors TPMP, oui, c'est quelque chose qui est très très regardé. Beaucoup d'audience. Alors, ça fait peut-être beaucoup. Alors, ça fait beaucoup. Il y a des choses qui me parlent dedans. Ça fait beaucoup d'audience par rapport à l'inimitié. En fait, on a l'impression qu'il y a des clashs. Il y aura quand même la décision de justice non favorable. Hein. Donc là, vous voyez, pour faire le buzz, on parle d'une attaque en justice. Il y a une communication qui est rompue. Et là, j'ai encore une dame blonde. Vous voyez ? Énormément de personnes. Alors, j'ai l'impression que le public va prendre parti. J'ai beaucoup de personnes comme ça, en fait. C'est étrange. Et là, j'ai une information pour TPMP. C'est une émission pour moi qui est stérile, qui n'apporte pas grand-chose, où il y a toujours des attaques.
Voilà, beaucoup de commérages, de mauvaises langues, c'est de la vipère, hein. Là, j'ai vraiment le côté négatif de l'émission qui ressort ici. On dirait que c'est des potes, les chroniqueurs, mais c'est vraiment pour rabaisser. Alors, les gens aiment ça. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, hein, pour ça. Mais il y a un acte décisionnel, un acte écrit, un contrat ou quelque chose comme ça qui va prendre fin. C'est la mort, en fait, de TPMP, tel qu'on l'a connu. Alors, est-ce que ça va rester tel quel? Je ne sais pas. Est-ce que Hanouna va partir et laisser sa place? Peut-être, bien sûr. Ou alors, est-ce que ça sera la fin de TPMP? C'est à voir. Parce que Hanouna, il peut virer en tant qu'animateur, mais il peut rester en tant que patron derrière. Donc, c'est un milieu qui n'est pas très très clair, hein. C'est difficile de prévoir à l'avance. Mais là, clairement, on m'a dit que le niveau vibratoire de l'émission était vraiment très faible, hein. Pas du tout un bon niveau vibratoire pour cette émission-là, hein. Donc moi, j'ai bien une confirmation dans les cartes avec les faux amis, les langues de vipère, là où ça se critique, ça crie, ça gueule, etc. Et quelque chose de stérile qui porte pas ses fruits, voilà, qui élève pas l'esprit. L'oracle G est bavard, hein. C'est le premier oracle que j'ai acheté. Je l'ai depuis des années, celui-ci. Donc il répond parfaitement et j'ai une totale confiance dans les informations que ce jeu me donne. Voilà. Quand c'est des nouveaux jeux, des fois j'ai un petit doute, mais là, avec l'oracle G, non. Voilà. Mon énergie est suffisamment imprégnée dedans. Hop, ça sort, regardez. Allez, c'est parti. Donc, il y a bien une protection de Hanouna et c'est la protection d'une femme. Elle ressort systématiquement, cette dame blonde ressort. Il y a une protection de Hanouna par cette femme. Et on me parle encore de chiffres. Peut-être quelque chose qui va se monnayer, une protection financière, voilà, des pressions, des choses comme ça. Ils vont peut-être monnayer le bazar. Hop, ces deux-là, regardez, ça revient. Ces deux-là ont littéralement se sont mis sur le devant du jeu. Une décision administrative avec une fin brutale, un décès. On coupe court, hein. Là, c'est pas une bonne publicité pour TPMP. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. C'est pas une bonne publicité, déjà, d'une part. C'est quelque chose qui impacte les chiffres ici. Et il y aura une décision qui sera prise pour mettre fin à quelque chose. Soit fin à l'émission, soit fin peut-être à la présentation d'Hanouna. Il est peut-être trop vulgaire, jugé comme trop vulgaire, ou trop agressif, hein. C'est quelqu'un d'hyper agressif. Alors, au niveau de sa personnalité, ce n'est encore une fois que mon avis, c'est quelqu'un de très faux. Hein, ah, mon ami, il est toujours en train de dire mon ami et ceci, cela. Moi, je veux pas être son ami, hein. Quand on a un ami comme ça, je dis toujours, on n'a pas besoin d'ennemis. Mais bon, regardez, les amours inversés. Donc, c'est quelque chose de pas sincère. Il dit toujours, ah, mon ami, mais en fait, c'est de l'amour pas sincère, c'est inversé. Donc, c'est une relation fausse. C'est toujours faux. Quand il parle, ça sonne faux, je trouve. Hop, bon, bah ça sort, on prend. Là, on me dit d'écouter mon intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit par rapport aux sentiments exprimés par Hanouna et par son émission, par ses chroniqueurs, etc. Est-ce que vous souhaitez que ça prenne fin? Voilà, pour moi, c'est une télé-poubelle, hein, donc moi, j'aimerais bien que ça prenne fin. Mais après, vous avez le droit de ne pas être du même avis que moi, hein, sur ça, bien sûr. Vous pouvez exprimer, si vous aimez bien TPMP, dire voilà, c'est une bonne émission, il n'y a pas de problème, hein. On n'est pas obligé d'être d'accord sur ça, il n'y a pas de souci. On est sur une chaîne d'échange, voilà, on reste dans le respect mutuel, hein. Je respecte les gens qui regardent TPMP aussi. La santé revient et l'art. Alors, c'est bizarre que la santé et l'art reviennent comme ça. Je me demande... Alors, l'art, c'est l'émission en tant que telle. C'est l'émission de Hanouna. C'est son contenu. J'ai l'impression que c'est nuisible pour la santé. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai une grosse acouphène à gauche, là, et ça confirme. C'est quelque chose qui abrutit les gens, j'ai l'impression.
Ça fait baisser le niveau culturel, en fait. Ça fait baisser le sens critique de la population. Limite comme si c'était de la propagande. Regardez, langue de vipère, encore une fois. En fait, on abrutit les gens en diminuant le niveau du débat et en faisant que les gens se prennent la tête. C'est juste ça, c'est de la prise de bec, mais c'est du spectacle. C'est pas vrai, c'est pour le buzz, c'est pour le chiffre. Le jeu confirme, hein, ça fait quand même plusieurs fois, j'ai une acouphène de folie. Regardez, sécheresse et par phase. C'est des hauts et des bas, en fait. Il y a des choses qui sont cachées ici avec les lunes, qui sont cachées au niveau des chiffres. Peut-être de l'influence de l'émission sur les gens, j'ai l'impression. Le fait qu'il soit beaucoup écouté, cette carte-là, c'est comme une oreille. C'est le fait qu'il soit beaucoup écouté. Ils influencent peut-être pendant les élections et sur les gros sujets. Quand on veut influencer beaucoup de monde, on fait passer ça par Hanouna et son émission. Bon, ça me va, hein. Ça me va. Bon, on va continuer. Je vais prendre le grand été là. Voilà. Alors, le grand été là en 9 cartes. Je vais inverser une partie des cartes pour Hanouna. Je voudrais savoir. Alors, 9 cartes, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Alors, j'ai l'échelle. Mais j'ai l'échelle inversée. Elle a sauté un petit peu comme ça, hein. Donc, je la prends en inversé. Donc, il y a une diminution. Voilà. Une régression. Alors, est-ce que... L'œuf. Un œuf cassé, hein. On a un déclin et on a du prix. Alors, du prix et déclin. L'émission va connaître un déclin ou l'influence de Hanouna va connaître un déclin. Ok, je prends ici, je prends ici. Alors, la sagesse et l'activité. Alors, ici, j'ai un livre fermé. Donc, il y a des choses qui sont cachées. Et l'activité, c'est voulu, c'est un plan, c'est quelque chose de... Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'ils veulent que l'émission baisse un petit peu ou fasse le buzz? Là, il y a du prix, hein. Pour moi, il y a mensonge sur la vérité de ce clash. La main me fait penser à une sorte d'influence. Voilà, comme si on avait l'influence sur les gens. L'ambition, l'ajournement, la frustration. Là, on a un mental, c'est quelque chose de pas clair, c'est un dédale. Il y a une manigance politique, c'est quelque chose de vraiment pas clair, de contre-intuitif ici, hein, avec l'instant. On est dans des ambitions qui s'opposent. Là, on a Hanouna avec son ego démesuré, grosse ambition. Et Boyard aussi, hein. Et là, les dents qui rayent le parquet, le petit Boyard. Alors, 2 cartes. Hop, 2 cartes, ok. Des économies. Donc, c'est bien pour l'argent. Il y a une histoire de pognon. La chrysalide, ça pourrait aussi la transformation, hein. Quelque chose qui bouge, qui se transforme. La protection. Hanouna, très protégé. Boyard, protégé également. Les deux sont protégés. Ok. Est-ce que je peux voir pour... J'ai des frissons énormes. Il y a des choses au niveau influence qui se jouent vraiment de façon significative. Quand il y a frisson comme ça, c'est vraiment le dark, hein. C'est pas des bonnes énergies. La paresse. Hanouna, c'est un paresseux. J'ai l'impression que c'est une rose avec des épines, mais malsaine. Elle est inversée comme ça. C'est quelque chose qui attire, mais pas de la bonne façon. Ok. Il y a concorde. Avec sincérité. En fait, c'est la bande des copains. Là, j'ai les anneaux. Donc, j'ai bien une alliance avec la sincérité. Donc, c'est une alliance sincère. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène ici.
Alors, Hanouna. Activité, ok. Service. Alors, on lui sert les plats, Hanouna. Hanouna, c'est le patron et on est là pour lui servir les plats. Les chroniqueurs sont là pour servir, en fait. C'est des larbins. On me dit ça comme ça, alors moi je vous retransmets. Les chroniqueurs sont des larbins, voilà, au service de Monsieur Hanouna. Monsieur de Hanouna, hein. Grand seigneur de TPMP. Défenseur de la pseudo-morale. Alors, il y a du prix sur le passé. C'est quelqu'un qui se fait passer pour un grand monsieur, mais son passé n'est pas glorieux, j'ai l'impression. Je sais pas, je le suis pas beaucoup, donc je ne saurais pas vous dire plus que ça. Je sais pas, je connais pas ses débuts. Moi, je le connais de TPMP, mais ça se limite à ça. Après, j'ai pas la télé chez moi, donc je regarde pas la télé. Avantage avec la nuit, ici, il y a un avantage à ce conflit. C'est pour faire le buzz. Il y a un triomphe ici. Donc il est protégé, pour moi, il a gain de cause. En termes d'influence, Hanouna a plus d'influence que Boyard. Pour les connaissances, la sagesse là-haut, est-ce que je peux avoir une info? Élan, ok, les choses vont bouger. Les choses vont bouger au niveau des sentiments, ici. Là, on commence à voir un petit peu le genre de type que c'est Hanouna. Et donc, du coup, il y a un mouvement par rapport aux sentiments, aux émotions. Et ça bouge fort au niveau des énergies. J'ai une très, très grosse acouphène, là, pour le coup. Donc, je suis sûr et certain de ce que je vous raconte dans ce tirage-là. Voilà. Donc, on va changer de jeu. On va aller voir, on va aller fouiller un petit peu pour Hanouna. Moi, je trouve que c'est un type qui n'est pas très clair en termes de fréquentation et tout. Je voudrais aller savoir un petit peu plus. Parce que je vois qu'il a des protections et qu'il n'est pas inquiété, quoi. Le mec, il peut dire à quelqu'un, à un député, bah, t'es un tocard, bouffon, rentre chez toi, t'es qu'une merde, etc. Alors, j'ai retenu les insultes qu'il a dit, voilà, parce que c'est ça, il fait le coup à chaque fois, hein, assez régulièrement. Hop, regardez. Ça a sauté, donc je prends. Il y a un débordement, j'étais en train de parler d'insultes. Il y a une abondance de médiocrité, une abondance d'insultes, hein, vraiment. Avec un reniement de soi, voilà, un reniement de ce qui fait que l'être humain est un être humain. La fillette aux racines, hein, voilà, donc un débordement de méchanceté quelque part ici. Et les gens s'adaptent. Voilà, la femme des bois ici. Donc, il y a adaptabilité. D'habitude, les gens s'adaptent. Ils acceptent un petit peu cette abondance, cette énergie négative ici. Mais là, le fait que ce soit un député, ça pose problème. Alors, par rapport à TPMP, par rapport à Hanouna, il faut garder l'esprit clair, l'esprit en plénitude. Le bien-aimé, l'objet de l'affection. Donc Hanouna, je vous disais, c'est un petit coq dans sa basse-cour. Donc il est bien-aimé parce qu'en fait, c'est quelqu'un de puissant. Les gens sont avec lui par intérêt. C'est ce qu'on est en train de me dire clairement dans l'oreille, là. Les gens traînent avec lui par rapport à l'influence qu'il a. Pas parce qu'il a de l'affection, en fait. C'est quelque chose de faux. Clarté, organisation... Alors, là, je me suis fait un petit arbre. Voilà. Hop. J'ai quelque chose de très boisé, donc les arbres sont venus naturellement, donc j'ai pris la même forme. Là, j'ai l'arbre des lamentations, deuil et chagrin, et s'épanouir grâce à la résilience, le cactus à cornes. Là, j'ai l'impression qu'ils s'épanouissent grâce à la médiocrité. Hein. Ils sont toujours plus forts à force de dire des méchancetés. Le fait de se lancer des pics. Vous voyez, j'ai vraiment le fait de se lancer des pics avec le cactus. C'est quelque chose de clair, d'organisé. Voilà, donc c'est pas quelque chose de naturel. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est voulu. C'est clair et c'est ordonné ici.
dans la maison de Hanouna, le fait de se lancer des pics, c'est voulu. Par contre, il y a deuil et chagrin. Ici, l'arbre des lamentations. Ils jouent aussi sur les émotions. Ils essaient d'être dans le larmoyant sur certaines choses. Mais c'est trop. C'est toujours trop. Dans l'émotion, c'est beaucoup trop. C'est surjoué, en fait. J'ai cette sensation-là quand je vois le jeu ici. Alors. Ok. Donc là, j'ai mon début de réponse. C'est mon rêve de chaman que j'ai pris, donc oui. Alors, j'ai l'étranger, j'ai le pouvoir de la communauté et j'ai la détox, éliminer les pensées toxiques. L'étranger. L'étranger, c'est par rapport au sujet du conflit. C'est par rapport au bateau, l'Océan Viking, je crois. Alors, c'est pas Ocean Eleven, hein, et c'est pas la fin de la série Viking. Non, il y a une histoire d'Ocean Viking, là. C'est un bateau de migrants qu'ils ont voulu envoyer à l'Italie, etc. L'Italie a dit non. Bah oui, parce que Macron n'a pas suivi. Hein. En Italie, c'est la petite dame blonde, hein, extrême droite, qui est passée. Donc lui, il n'a pas trop suivi. Donc voilà, il y a eu un débat sur ça. Donc j'ai vraiment l'impression que ça s'est joué un petit peu sur ça à la base en termes d'énergie. Ensuite, le pouvoir de la communauté, c'est les 10 chroniqueurs. Là, c'est vraiment Hanouna et les 40 voleurs. C'est Hanouna et les 10 chroniqueurs. Voilà. Le pouvoir de la communauté, ils se mettent comme une bande de hyènes sur une victime, j'ai l'impression. Et là, la détox, on me dit clairement que pour cette émission-là, il faut arrêter de la regarder. Éliminer les pensées toxiques. Mais dans cette émission, moi, je vois que des trucs toxiques. Alors, pour le coup, moi, je dirais que là, on nous invite à ne plus regarder cette émission. Bon, je prends. Ok. Achèvement. La porte qui se ferme. Bon, moi, je voulais savoir un petit peu les retombées pour Hanouna. Hein. Y a une porte qui se ferme. Là, c'est la fin de l'émission telle qu'on l'a connue. Donc, je pense que lui, il va être mis au placard. Porte de placard. Voilà, j'ai une info comme ça qui me dit mise au placard. Ok. Réparer le voile, pardon. Donc, il va être mis au placard pour redorer l'image de l'émission et se faire pardonner. Et on remet le voile, le spectacle continue. Réparer le voile, ça me fait penser à ça. Que le spectacle continue. Ok, ça vient. Alors, se souvenir, un nouveau départ et le feu follet, un trésor caché dans l'ombre. Là, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'il faut se souvenir qu'en fait, il y a des choses qui sont cachées. Il travaille avec le dark ici, il travaille dans l'ombre. Hein. Trésor caché dans l'ombre. Il y a de l'argent qui rentre par rapport à l'ombre. Donc, l'énergie qui sous-tend cette émission est vraiment négative. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Trésor caché dans l'ombre. Nouveau départ. Donc, Hanouna mise au placard, je pense, pour redonner un nouveau départ à l'émission. Ils vont pas s'asseoir sur la poule aux œufs d'or. On est en train de me dire ça ici. Et là, détox. Hein. Ils vont essayer de faire quelque chose de plus net, peut-être de plus propre aussi au niveau de l'émission. Avec la porte qui se ferme, achèvement. Voilà, moi je vous dirais sincèrement, quand je voyais TPMP sur Facebook, je switchais tout de suite parce que ça m'énervait. C'était jamais quelque chose qui m'intéressait, quoi. Puis à chaque fois, il me proposait ça, je disais, mais arrêtez de me proposer ça, quoi. C'est saoulant. C'est vraiment du bourrage de crâne. La porte qui se ferme, ça revient. Donc là, clairement, Hanouna, ciao. Hein, désolé pour toi, mais la matrice cosmique, créativité, il va falloir renouveler l'émission. Le concept commence à fatiguer, ça commence à prendre un petit coup dans la tronche. Par contre, Hanouna, c'est quelqu'un qui se sent en sécurité, dans la main. On lui mange dans la main. C'est ce qu'on est en train de me dire ici avec cette carte-là. On lui mange dans la main, il se sent en sécurité, il se sent tout puissant. J'avais l'impératrice tout à l'heure et j'avais l'empereur. C'est quelqu'un qui se pense intouchable. Voilà,
clairement. Il est perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Bah, j'ai pas l'impression qu'il est perdu, pourtant. Ou c'est peut-être une cause perdue. Peut-être. Ça saute, ça vient. Alors peut-être qu'il se sent perdu, je sais pas. J'ai un nouveau départ et se souvenir. En fait, il faut pas pardonner à ce gars-là. Il faut se souvenir de tous les gens qu'il a insultés. Ah, c'est ça qu'on me dit ici, avec ce souvenir. C'est, rappelez-vous du nombre de personnes qu'il a rabaissées, humiliées, insultées dans toutes ses émissions. Faites un flashback, revenez en arrière. Boyard, ce n'est que un parmi tant d'autres. On est en train de me dire ça ici avec le souvenir. Ok, je comprenais pas. Je comprenais pas tout à l'heure avec ce souvenir, mais là, ça revient. Et c'est beaucoup plus simple pour moi dans ce tirage-là de l'interpréter. Et il y a un nouveau départ. Ils vont faire peau neuve pour cette émission. Je suis désolé, j'ai une petite toux. Hop, le deuil et chagrin. Se souvenir de tous les gens qu'il a rendus malheureux, hein, qu'il a rabaissé vraiment. Et le deuil, peut-être se débarrasser de Hanouna. Deuil et chagrin, j'ai l'impression que on va le jarter. Ça vient. Les préparatifs portent leurs fruits. Le lanceur de filet, c'est bien quelque chose qui est voulu. J'ai l'impression qu'en fait, il voulait être mis un petit peu en arrière. Il en a peut-être marre de présenter ça. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas fait ce clash pour trouver une excuse? Les préparatifs portent leurs fruits. Et ça porte ses fruits, ça veut dire que c'est voulu, ça fait de l'audience. On parle de Hanouna, on parle de son émission et on parle de Boyard. Donc, c'est quelque chose qui est voulu, hein, ça porte ses fruits. Et ça porte ses fruits sur l'affection. C'est bien ça, c'est pour faire du buzz. Cherchez pas, hein, c'est pour faire du buzz, rien de plus. Bon, bah on continue. Je sais pas quel jeu prendre. Je prendrais bien le ombre et lumière. Allez. Ombre et lumière. Bon, j'ai reçu mes nouveaux jeux aussi avec les corbeaux. Alors, il faut que je fasse les présentations sur mon autre chaîne, la chaîne de présentation de jeux. Et après, je pourrais m'en servir pour les tirages. Voilà. Une belle énergie avec le jeu des corbeaux. Donc, j'ai hâte de m'en servir, mais je dois d'abord faire les présentations sur ma chaîne Caverne de l'Oracle. Alors, pour Hanouna. Alors, j'ai vu qu'il y avait une décision de justice qui lui était défavorable. Donc, ça répond, est-ce que Louis Boyard aurait gain de cause? Potentiellement, oui. Sauf s'il passe un accord. On sait qu'ils sont copains comme cochons dans ce milieu-là. Ils ont des intérêts. Ils ne se supportent pas, mais ils ont des intérêts. Alors, la fée à la lanterne ici. Une solution simple. Suivez la lumière, quelque part. Les signes sont déjà là. Alors, on avait les filets avec le fait que ça rapporte ses fruits. Les signes sont déjà là. Soyez courageux. Donc, on a bien une histoire de combat ici. Un duel d'épée. Les signes sont déjà là. Est-ce qu'il y avait peut-être une chute d'audience? Je ne sais pas. Ou alors peut-être beaucoup de gens qui commencent à trouver que c'est un petit peu trop vulgaire. Moi, je ne sais pas, dans mon entourage, il y a peu de gens qui regardent TPMP. La fée du fanal, elle vous guide, mais dans quelle direction? Donc là, Hanouna dans la tourmente. Il ne sait pas dans quel sens les émotions des gens vont tourner. Alors, moi, je vous donne mon opinion. Alors là, c'est vraiment qu'une opinion, c'est en dehors des cartes. Pour moi, Hanouna, c'est une racaille. Voilà, rien de plus. C'est qu'une racaille. Et quand il parle aux gens, je trouve qu'il leur parle mal. Moi, quelqu'un qui me parle comme ça, mais je ne supporterai pas. Sincèrement. Moi, je trouve que c'est une petite frappe, en fait. Voilà, j'ai vraiment pas une bonne opinion de ce monsieur, quoi. Je m'en cache pas. Les fantômes du passé. Donc, tout à l'heure, on disait se souvenir. Là, les fantômes du passé, ben voilà, on revient un petit peu sur toutes les émissions de Monsieur Hanouna. On regarde, il est très très agressif pour moi. Il met des masques. Ah, mon ami Divisio, mon ami Olive. Ah, mon ami
Tout le monde, c'est son ami à lui. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et la nature a besoin de vous. J'ai l'impression qu'à la place de regarder TPMP, il vaut mieux aller marcher en nature. C'est genre aller mettre ses baskets et aller se promener. Il y a autre chose à faire que de regarder TPMP. Ok, bon, ben ça me va aussi. Alors pour le coup, j'avoue, j'ai du mal à être neutre pour TPMP. J'essaye un maximum, mais voilà. L'amour est étrange et un miracle. Alors, c'est étrange parce que j'ai l'impression que les gens, Hanouna, ils ont du mal à le supporter, mais en même temps, il fait le buzz. J'ai l'impression que la médiocrité est récompensée. C'est étrange, c'est pas normal, c'est pas un amour sain. L'ange alchimique, un miracle, c'est un miracle que ce monsieur fasse autant d'audience. Il y a un dosage savamment mélangé, voilà, pour faire qu'il y ait une réussite. Alors, est-ce qu'il réussit à titiller les gens sur les sujets sensibles, peut-être, à exacerber une colère qui est déjà là, qui est déjà présente dans le peuple? J'ai l'impression que le peuple va mal en France. Dans les autres pays, je ne sais pas. Moi, je suis français, donc je traite pour la France. J'ai l'impression que les gens vont de plus en plus mal et que du coup, la colère, elle est là et qu'on a besoin vraiment de la cristalliser avec l'alchimie. J'ai l'impression que Hanouna est un catalyseur des colères et qui manipule les gens pour qu'ils aillent voter à tel endroit, qu'ils pensent telle chose, etc. D'où les 10 petits voleurs, les 10 petits chroniqueurs autour pour juste donner un sentiment d'uniformité de pensée. De temps en temps, il y en a un qui se détache dans la pensée. C'est un gars avec des lunettes, je ne sais pas son nom, je regarde pas assez pour mémoriser les noms. Qui de temps en temps dit un truc un petit peu qui sort du lot, mais en général, les 10 sont d'accord. Voilà. Ce qui donne une impression d'uniformité et donc d'unicité de pensée. Voilà, c'est la bienséance de pensée, quelque part. Alors, pour Hanouna, pour conclure ce tirage, donc on a vu qu'il allait avoir quand même pour le petit coq, là, le coq de basse-cour, un revirement de situation, hein, clairement. Pour une fois, il aurait dû fermer son bec. L'ange mauve, le point du jour, une solution simple, ça revient. Alors, on me parle de spiritualité ici. La solution simple. Alors là, le message m'est clairement adressé. On me dit la solution est simple, Chronos. Le point du jour, c'est la spiritualité et tout. Qu'est-ce que je pense, moi, de cette émission? Bah, vous le savez, c'est que ça vole pas haut, quoi. Donc, éteignez la télé quand c'était PMP, quoi. J'ai envie de dire, faut pas alimenter ces trucs-là, c'est du nul. Mais plus les gens regardent et plus on nous en propose. Moi, je vous dis, sur Facebook, on me proposait que ça, alors que je regarde pas du tout cette émission. Donc, solution simple, on boycotte. Voilà. Appel général au boycott TPMP, je sais pas. Solution simple. Voilà, qui favorise la spiritualité. Hein. Aller marcher en nature. On avait tout à l'heure la fée naturelle ici. Voilà. Je suis content de ce petit tirage. C'est clair et net. Donc les suites pour Hanouna, la porte, je pense. Mais pas une porte genre virée. Hein. Parachute doré. Voilà, petite mise au placard, histoire de faire oublier le truc. De faire oublier un petit peu l'histoire. Le buzz, c'est voulu. Donc Boyard et tout ça, compagnie, vous inquiétez pas, c'est calculé, c'est voulu. Donc, il n'y a pas de suspense. Hein. Voilà, ils se tiennent la main, c'est ni plus ni moins. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de TPMP, de Hanouna, peut-être de la sincérité de Monsieur Boyard aussi. Moi, je vais vous lire, j'ai hâte de voir vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Bienvenue dans la meute. Voilà. Et puis pour les gens qui sont abonnés, c'est un grand plaisir de faire des vidéos pour vous, avec vous. Moi, je vous dis à bientôt donc dans Chronos, Esprit Libre. Je vous souhaite une belle journée et une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Ciao, ciao!